Louise est décrite vraiment comme un personnage laid, méchant, sans cœur, sans scrupules, qui va vraiment être même presque malveillante après à l'égard de Lucien, parce qu'elle va le piéger avec la marquise d'Espard, etc. Donc là, d'un coup, je me dis, mais pourquoi est-ce que Xavier la sauve? Et je pense qu'en fait, c'est parce que plus vous avez d'empathie pour un personnage, plus vous ressentez la dureté du système dans laquelle Louise est finalement considérée comme une victime, parce qu'elle est broyée par ce système. C'est d'abord quelqu'un qui n'a aucune liberté. Elle dépend financièrement, juridiquement de son mari. Elle prend déjà le risque incroyable de vivre cette histoire d'amour avec un homme plus jeune qu'elle. Après, elle s'enfuit avec lui à Paris. Elle prend le risque de tout perdre en fait. Et à Paris, elle prend le risque encore une fois de le revoir, alors que vraiment, elle risque d'être complètement rejetée par sa caste sociale. Donc, je pense que le fait que Xavier Giannoli l'ait rendue plus attachante, euh, c'est intéressant parce que ça permet de voir ce que Balzac dépeignait aussi quand il décrivait ces personnages qui étaient aussi les victimes du système, victimes de la société. Et là aussi, Louise est victime de la société. Et je pense que si elle avait été aussi dure que dans le roman, ça aurait été, il y aurait eu trop de cruauté, je pense, autour de Lucien. Alors, le talent mène à la gloire. C'est pas nécessaire, en fait. Là, c'est parce que Lucien est un jeune provincial. Et cette jeunesse justifie son désir d'ambition, enfin cette ambition, ce désir, cette soif de, de reconnaissance, finalement, elle est justifiée par sa jeunesse. Mais, encore une fois, chez Balzac, le personnage de Lucien, c'est aussi, il est moins attachant aussi que dans le film parce qu'il est, il est défaillant, il est prétentieux et il est vraiment encore plus assoiffé de gloire, de luxe aristocratique. Et dans le film, Lucien est euh, il est plus envoûtant, plus sensible. Vous voyez, donc on est et donc, ce talent, il l'a. Et c'est grâce à ce talent qu'il va arriver au sommet, rentrer déjà dans la machine du journalisme. Mais c'est aussi parce que c'est un anti-héros qu'il va chuter, parce que l'argent lui file entre les doigts, euh, parce qu'il s'est brûlé les ailes, en fait. Donc, ce rapport de talent et de gloire, finalement, il dépend aussi du rapport qu'on a avec sa propre conscience, son honneur. Donc c'est à chacun de se placer au bon endroit par rapport à la corruption et à la mauvaise foi et à la tromperie que ce monde peut avoir aussi. J'écoute mon cœur, j'écoute mes désirs. Je ne fais que ce que j'ai vraiment très très envie. Je ne fais jamais les choses pour l'argent ou pour d'autres raisons qui ne sont pas en accord avec moi-même. Au début quand j'ai commencé à faire du cinéma, et ça avait beaucoup d'importance parce que j'étais moi-même attirée adolescente par ces magazines, ces critiques de films, etc. Parce que c'était dans ces journaux qu'il y avait des photos de mes acteurs que j'aimais et tout ça. Et puis après, j'ai commencé à faire mes premières interviews et j'ai découvert un petit peu l'envers de ce monde-là. Et en fait, d'ailleurs, très vite, j'ai fait des interviews où j'en disais trop, je parlais trop de choses intimes.
et je voyais les gros titres. C'était des choses qu'en fait, je m'étais trop livrée aux journalistes et donc je me suis sentie trahie alors que je connaissais la journaliste. Et c'est quelqu'un de bienveillant, c'est juste qu'elle fait son travail. Donc c'était pas. J'ai compris qu'il y avait un fonctionnement et qu'il fallait se protéger. Il faut se protéger, il faut se dire qu'il faut jouer le jeu, mais il ne faut pas non plus ouvrir son cœur, quoi. Il faut garder un peu de mystère et il faut surtout se protéger pour pas être blessé, en fait. Et puis voilà, puis on n'est pas obligé. Si on a envie de parler, on n'a qu'à aller voir un psychologue. Mais un journaliste avec lequel vous faites une interview, il ne faut pas tout dire. Je pense que c'est à chacun d'avoir, parce que le film est tellement riche, il y a tellement d'allusions et de résonances différentes sur notre époque moderne, que je pense que c'est à chacun d'y voir ce qui lui parle le plus. Parce que c'est un film qui n'est pas fait pour donner une leçon. C'est pas, ça invite à réfléchir, mais c'est à chacun, en fait, finalement, de voir ah, mais tiens, enfin, je préfère laisser le spectateur découvrir par lui-même toutes les surprises qu'il y a dans ces films et toutes les petites choses qui existaient il y a 2 siècles et qui aujourd'hui sont encore, encore tellement présentes et dans nos vies de tous les jours. C'est trop, c'est incroyable.